Mesdames et messieurs, chers jurés, à tout vouloir, on perd tout. Je me suis dit, oh mon Dieu, l'auteur est un gaucher contrarié. Si je retourne la phrase, cela donne, à ne rien vouloir, on gagne tout. J'imagine que vous avez tous joué au Monopoly. Mais avez-vous déjà essayé de jouer en renonçant à acheter les rues, les hôtels et les maisons, en ne voulant rien? Bien évidemment, vous êtes comme moi, vous achetez tout ce qui bouge, de la rue de Belleville à la rue de la Paix, en passant par l'avenue Foch. Tiens, en parlant de ça, il paraît que c'est un Américain, Fauché, qui a créé le Monopoly. Il en a eu marre de rester sur la case départ en ne voulant rien, et s'est décidé à saisir sa carte chance. Effectivement, quand on gagne tout, on perd des choses. La gentillesse de ses frères et sœurs, et l'on voit surtout apparaître la jalousie. Il a triché, il a pris des billets en cachette, il a lancé les dés d'une façon étrange, il n'a pas payé ses impôts, il a caché des billets aux îles Caïmans. Sale triche, je m'égare. Ces querelles sont tellement vraies qu'on a réussi à inventer le Monopoly tricheur. Vous le connaissez? On vous livre les menottes avec le jeu pour que les enfants s'habituent au bracelet électronique et ne passent plus par la case prison. Pierre de Coubertin, si vous nous entendez de là où vous êtes, l'important maintenant n'est plus de participer, mais de tricher. On ne supporte plus de perdre. Le temps où les stratèges se surpassaient pour gagner est dépassé. À tous vouloir gagner, on perd tous. Il n'y a plus de jeu s'il n'y a plus d'enjeu. Les bons points appartiennent au passé des écoliers. En revanche, les coupes, les médailles et les trophées sont encore tolérés si une majorité de Français peut s'y associer. Combien disent « On a gagné !» assis sur leur canapé devant la télé. Je dois vous l'avouer, j'en étais. Je regardais cet écran que mon père m'a dit « Tu as surtout gagné le droit d'aller t'aérer ». Alors, à défaut de pouvoir regarder les épreuves de natation, je me suis plongée dans un roman. Quand tout à coup, je me suis dit « Mais bien sûr, notons cette phrase de mon idole Amélie. Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie. Elle te servira à gagner le prochain concours. » Pour vous satisfaire aujourd'hui, j'ai souvent frappé mon cœur. Comme les fils du laboureur de La Fontaine, j'ai bêché mon cœur et ma cervelle à la charrue. Je me suis tournée et retournée des nuits entières dans mon lit. J'ai sillonné des pages et des pages à la plume pour faire pousser le trésor du fruit de mon travail. Oui, bien des gens vous le diront. Le travail est un trésor, une source intarissable qui nourrit La Fontaine. Mon papy, agriculteur et loin d'être très terre à terre, me dit toujours « Ma chérie, quand on veut, on peut. » Vouloir, c'est pouvoir. Mais pouvoir, c'est aussi choisir. Et oui, il a fallu choisir un sujet. Et choisir, c'est renoncer à tous les autres. Mais c'est aussi renoncer à regarder la dernière saison Netflix pour vous satisfaire, cher public. Comme me dit ma maman, on peut tout vouloir, mais on ne peut pas tout avoir. Alors, pour tenir et ne pas me détourner de mon objectif, je m'imagine la victoire, belle, grande, et c'est là que l'inquiétude m'éclabousse. Serais-je comme le poète Johnny? Une fois que j'aurai tout, la victoire, la satisfaction de vous avoir amusé, persuadé, passionné, cher public, ne vais-je pas perdre l'envie? L'envie d'avoir envie qu'on rallume ma vie. Car oui, cher public, bien des gens, Philippe, vous le diront. C'est bien l'envie qui allume la vie. Sortez vos alus, smet. En me baladant la semaine dernière au château de Versailles, je me suis imaginé le petit Louis enfant. Chère mère, je veux un château. Enfin, Dieu donné, le roi dit nous voulons. Oui, chère mère, nous voulons un magnifique château de 2300 pièces. J'ai déjà tout, mais je veux plus. Je me suis alors demandé, on lui a trop donné, bien avant l'envie, toutes ces choses qui avaient un prix. Mais malgré cela, il voulait plus. Je ne veux pas jouer les psychanalystes, mais je crois que ce petit avait des envies de Monopoly. Il voulait plus grand, plus grandiose. Il voulait plus gros,
grotesque. Il ne voulait pas nous léguer des habitats à loyer modéré, mais des habitats luxueusement meublés. On peut alors se demander, que s'est-il passé entre 1789 et aujourd'hui? Nos contemporains vont halluciner. La mairie de Paris a fait emballer l'arc de notre dernier triomphe par l'artiste Christo. J'y vois une sorte de cadeau recyclé. Que le menteur qui n'a pas cru à un ravalement de façade lève la main. Il y a 3 ans, une sculpture invisible a été vendue une fortune par la maison milanaise des ventes Arterite ou Artrite. Ceci expliquerait peut-être cela. L'œuvre invisible s'appelle « Je suis ». Arsène Lupin doit être décontenancé. Si l'on continue à défiscaliser les œuvres d'art, je vous parie qu'on commencera bientôt à vendre les pointillés des autoroutes Vinci, seul trait d'union entre notre époque et François Ier. À quel moment a-t-on glissé vers la médiocrité, le vide? Où est passée cette envie de tout vouloir, tout transmettre, se surpasser collectivement? Vous vous souvenez? Ensemble. J'ai compris pourquoi Louis XIV avait réussi à faire rayonner la France par-delà les siècles et les frontières. Parce que gouverner, c'est prévoir. Et pour prévoir, il faut vouloir avancer en utilisant l'essence de la langue française. Oui, ces 2 auxiliaires si précieux. On veut être et on veut avoir. Il est né avec l'avoir, mais il avait une soif de vouloir être le meilleur pour faire de nous le nec plus ultra du continent. Mais surtout, sa mère lui avait appris qu'on peut tout vouloir, mais qu'on ne peut pas tout avoir en même temps. Quand il y a une volonté, il y a un chemin. J'espère prendre le chemin de la réussite pour dire quand je serai vieille que j'ai trop fait la poussière sur le buffet. Cher jury, bien des gens vous le diront, j'en veux. Certains diront un peu plus d'humilité, mademoiselle Chloé. Sa mère ne lui a pas appris qu'on ne dit pas je veux, mais j'aimerais. Je me suis demandé là comment finir mon discours pour faire taire les rabat-joie. De façon élémentaire, mon cher Nelson, à tout vouloir, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. De quoi savourer chaque fête et chaque défaite. Audaces fortuna iuvat. Merci à tous.